Je m'appelle Hina Mweura Cross et j'ai 31 ans. Je suis ici pour dénoncer les tirs nucléaires perpétrés par l'État français en Polynésie. Tirs que j'ai connus jusqu'à mes 7 ans et dont mon peuple et moi subissons aujourd'hui les lourdes conséquences. Je suis là pour lever le voile sur les milliers de victimes indirectes. Des enfants morts-nés, handicapés, atteints de malformations, des milliers de malades atteints de cancer, qui agonisent et de nombreuses morts que l'on ne peut pas quantifier puisqu'aucune étude n'a été faite. Un peuple condamné à être malade sur des générations et générations. Mon peuple. Car pendant 30 ans, messieurs, dames, nous avons été les souris de laboratoire de la France. Hina Mweura Cross, Hina pour les intimes, porte désormais la parole des oubliés du Pacifique. Comme la jeune Tahitienne de 34 ans, tous les 2 juillet, des milliers de Polynésiens se rassemblent à Papeete pour rappeler à la France le choix mortifère qu'elle a fait en 1966. À cette époque, les 2 blocs ennemis, États-Unis et URSS, sont les seuls à détenir l'arme nucléaire. À moins, naturellement, qu'il ne soit le point de départ d'autre À la tête de l'État français, le général de Gaulle brûle de faire partie du club. Si, un jour, les Américains et les Soviétiques désarment, c'est-à-dire s'ils en viennent à la destruction et à l'interdiction des moyens nucléaires, c'est de grand cœur que la France s'abstiendra de s'en procurer. Mais il ne semble pas qu'on soit au point d'en venir là. Le 2 juillet 1966, le premier essai nucléaire français a lieu en Polynésie. Il y en aura 192 autres. Dans notre famille, c'est surtout du côté de ma maman qu'on a plusieurs maladies. Ma grand-mère, cancer de la thyroïde. Après, il y a eu ma tante. PPRT aussi. Mon arrière-grand-père, ma maman et ma sœur aussi. Et moi, je pensais que j'étais passée au travers des mailles du filet. Et en fait, c'est l'année de mes 25 ans, ouais. Papa et maman, on a dû pleurer au moins pendant 48 heures. Et c'est je crois même plus que moi. Hein. Ouais. Ça fait beaucoup de maladies dans la famille. Et c'est de là que s'est posée la question aussi pour moi. Et avec d'autres témoignages, en fait, de gens qui disaient « Je ne veux pas avoir d'enfants parce que j'ai pas envie de faire des enfants malades. » Hina a une leucémie. Sa maladie a été déclarée il y a 9 ans. La fin de l'innocence. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on a abusé, en fait, de cette gentillesse des Polynésiens, en se disant, c'est des Polynésiens, ils sont gentils, ils vont rien dire. La parole est à Madame Maïna Sage. Merci, Monsieur le Président. Cette semaine, nous commémorons en Polynésie française les 50 ans du premier tir nucléaire réalisé à Mururoa, en Polynésie. Députée, ministre en Polynésie, Maïna Sage a quitté la vie politique en 2022. Mais elle reste l'une des voix les plus puissantes du Pacifique. C'est ça qui me fait mal aujourd'hui, c'est de voir qu'on a utilisé ce qu'il y a peut-être de plus beau chez nous. C'est-à-dire cette innocence de la vie, de ce respect des uns des autres, de cette ouverture, de ce partage. Cette naïveté positive, vous voyez, cette naïveté au sens positif du terme. En 1946, les Américains sont les premiers à profiter du Pacifique Sud pour leurs essais nucléaires. Les îles Marshall, dont l'atoll de Bikini,
deviennent leur terrain de jeu. There are only 167 human beings here, 60 of them children. From the coconut palms, the pandanus and breadfruit trees, they get food and the material for their dwellings. They are proudly self-sufficient. They are astonishingly intelligent. They are a gentle and lovable people. Will you tell them that the United States government now wants to turn this great destructive force into something good for mankind? And that his experiments here at Bikini are the first step in that direction. Il y aura 67 tirs américains en tout sur les 1225 îles Marshall. Des confettis perdus au milieu du Pacifique. À 5000 km de là, la Polynésie française. 118 îles éclatées sur une superficie aussi grande que l'Europe. La France emboîte le pas des essais nucléaires. Lorsque la défense réfléchit à un lieu de tir, ils évoquent plusieurs territoires. La Guadeloupe, la Corse, l'Algérie, nous. Bon, il y a un point commun à tout ça, il n'y a rien sur l'Hexagone, hein. Bon. L'État français choisit la flatterie pour mieux séduire les Polynésiens. Je tiens à dire à la Polynésie française combien la France apprécie le service qu'elle lui rend en étant le siège de cette organisation qui doit assurer la paix à coup sûr à notre ensemble français. Votre avenir, il peut être magnifique. Le discours de De Gaulle, il est terrible, il est effroyable. Il y a quand même un esprit néocolonialiste qui naît derrière ça. En continuant de croire qu'ils nous font un cadeau, quelque part, en nous gardant dans la République, mais qui leur octroie aussi le droit d'y faire ce qu'ils veulent. Je fais ce que je veux de mes confettis de l'Empire, que je peux sacrifier. Voilà. Tant qu'à faire, ils ne nous servent pas à grand-chose, autant qu'ils nous servent à ça. La France crée le CEP, le Centre d'expérimentation du Pacifique. Un intitulé scientifique pour une opération militaire. Les Polynésiens voient dans ce vaste chantier une perspective d'avenir. Les ports se développent, les emplois se multiplient. Les habitants de Tahiti et des îles alentours, comme Moruroa, en bénéficient. L'atoll désert s'est progressivement transformé en une base militaire impressionnante. C'est l'époque de l'opulence. Je me souviens très bien qu'il y avait ces affiches de champignons nucléaires dans quasiment toutes les familles. C'était assez impressionnant. Ça faisait partie du décor, hein, côté des images religieuses, des images de la famille. Il y avait des images de ce champignon nucléaire. J'en ai vu beaucoup, beaucoup. J'imagine que de mettre un cadre dans sa maison avec un champignon nucléaire, ça avait toute une portée symbolique. Il y avait cette sorte de fierté. En y pensant aujourd'hui, on trouve ça incroyable. J'ai eu un ostéosarcome, une tumeur à l'os, un cancer quoi. Un cancer à l'os, voilà. Du coup, ils m'ont bloqué le genou. Du coup, j'ai toujours ma jambe, quoi. Et raide, quoi.
Raphaël Hueotu est né lors des premiers essais nucléaires. J'aime bien ce sport, hein. Ça me permet de m'évader, la liberté. J'oublie tous les soucis, tout ça. Aïe, je mets de côté, je concentre sur le co-drame. C'est vraiment, c'est ma drogue. J'ai un frère qui a un problème cardiaque. J'ai ma sœur qui est décédée à 56 ans d'un AVC. J'ai mon père qui a travaillé à Moruroa qui est décédé aussi d'un AVC. J'ai ma maman qui est atteinte d'un cancer du sang. J'ai ma fille qui a un problème chromosomique. Donc, du coup, on est tous malades. Tiens, tu vas les mettre dedans? Allez, bien. Voilà. C'est piqué. Ouais. On attend qu'il docteur Sueur. Oui. C'est le médecin qui a suivi Mahiné quand elle était petite. Il lui a fait faire plusieurs examens pour savoir ce qu'elle avait, puisque Mahiné, petite, ne parlait pas, elle avait un gros retard de langage. On a presque pu penser qu'elle était autiste, mais non. Et puis on a découvert après qu'elle avait une anomalie génétique. Bah, dis donc, elle est belle, hein, la salade. Vas-y, non, le portail il est ouvert. Hein. Christian Sueur, pédopsychiatre, suit Maïné depuis l'âge de 4 ans. Yorana. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Bonjour Maïné, qu'est-ce que tu as grandi? Oui. Bonjour. Bonjour toi. C'est toi né. T'es toi né? Yorana. Et l'aîné, lui c'est l'aîné, c'est Yohanné. Le grand. Le grand. Il n'a pas vu la jeune fille depuis une dizaine d'années. Oui. Et alors tu as quel âge maintenant? 18 ans. 18 ans? Oui. Depuis là, je nettoie la maison. Je mets ce caillou à l'appartement. Tu nettoies la maison, t'enlèves tout le sable, les cailloux, c'est ça? Non, je nettoie Le corail. Ramasser la presqu'île. Ah, t'as été ramasser du corail à Presqu'île. Ok. C'est Mamoun. On a pu identifier tout un tas de symptômes qui ne collaient pas avec un diagnostic psychiatrique. Voilà. Et donc j'ai demandé des tests génétiques. Et là, énorme surprise, moi j'avais jamais reçu un test génétique qui parlait donc de translocation, c'est-à-dire un morceau de chromosome qui a migré vers le chromosome 10. Et le chromosome 10 est un chromosome qui code pour des questions de développement neuropsychiatrique. Et donc, ces questions de translocation ont été particulièrement décrites en laboratoire quand il y a des cellules qui sont exposées aux radiations. L'hypothèse était que c'était transmis de génération en génération. Voilà, tiens bien, très bien. Tu vas montrer? Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme fruits dedans? Ananas, Ouais. papaye, des mangues. Des mangues. Oui, tu sers? Allez, vas-y, sers. C'est pas sans manger. Donc, on voit bien. Allez, Maïli. Quand notre propre enfant a un problème, une maladie, on se dit, c'est notre faute. On se culpabilise toujours. Que pour l'instant, c'est toujours un mystère hein, de ce qu'elle a. Hein. Et de pourquoi j'ai eu aussi cette maladie. Est-ce que c'est lié aux essais nucléaires? Je ne sais pas. Moi, je cherche la vérité. Pour le médecin, Maïné agit comme un déclic. Débute alors un long travail d'investigation. Quand on a commencé donc au décours des années 2011, 2012, 2013, 2014, les consultations dans tous les archipels, on a pratiquement vu tous les enfants entre 2, 3 ans et 15 ans qui présentaient ce type de problématique.
Donc c'est devenu une évidence clinique d'une association de troubles du développement, de pathologies neuropsychiatriques avec des malformations, chez des petits-enfants de vétérans ou d'habitants de zones qui avaient été clairement irradiées, et que ça ressemblait de plus en plus à ce qu'on avait pu voir après les accidents nucléaires autres. Voilà. Et rien qu'avec nos chiffres, on est largement au-dessus des moyennes qu'on peut retrouver partout ailleurs. Ces chiffres ont été publiés en 2018 dans un rapport unique qui s'intitule « Conséquences génétiques des essais nucléaires français dans le Pacifique ». La population cible, les petits-enfants des vétérans du CEP et les habitants des îles proches de Moruroa, où le grand-père de Maïné travaillait. Christian Sueur et ses équipes en pédopsychiatrie ont vu et ausculté 2000 enfants. 300 présentaient un trouble envahissant du développement. Sur les 300, 69 avaient en plus des retards mentaux et des anomalies génétiques. Presque un quart. Mais surtout, près de 80% de ces enfants ont des parents atteints de maladies liées au nucléaire. Dans le rapport, l'hypothèse d'une transmission générationnelle est alors évidente. Il n'y a pas de micro-société comme ça où il y a autant de problèmes ou génétiques, de développement, de malformations, de troubles envahissants du développement et de cancers chez les enfants en nombre aussi important. Christian Sueur découvre aussi qu'il y a plus d'enfants atteints dans les atolls qui jouxtent les sites des tirs nucléaires. Bonjour. Parmi eux, Poekiva, 19 ans. Elle a grandi à Ho, une île proche de Moruroa. Qu'est-ce que tu as grandi, dis donc? Tu me reconnais? Poekiva, c'est qui? Viens là, Poekiva. Poekiva est l'une des plus anciennes patientes du docteur. Et les grands-parents ont travaillé au CEP? Oui, mon papa. À Moruroa ou à l'arrière? Moruroa, à Ho. Oui. À l'époque du CEP, à l'époque des essais. Oui. Mon papa, ma maman. Ma maman, elle a le cancer du poumon. Ta maman qui est décédée il y a quelques années maintenant? Oui. Moi, j'ai la thyroïde. Je prends mon thyrox 150 à vie. Voilà la maman. Sa mère qui a un handicap profond, on pourrait dire. Hein? Mental. Oui. Mon petit frère, trisomie 21, il prend un traitement juste pour sa goutte et puis la tension. Et pour qui va, cette maladie, ça ne vient pas toute seule comme ça. Hein. Il faut vraiment y a un accrochage de quelque chose. Hein. Cette vidéo classée confidentielle défense date de 1967. Mururoa, J-2. Le matériel restant sur le site hors des effets mécaniques ou thermiques de l'explosion est mis sous vinyle pour éviter d'être contaminé par une retombée éventuelle. Tout le personnel doit rentrer impérativement à l'intérieur. Tout le personnel doit rentrer impérativement à l'intérieur. Le personnel militaire et civil du CEP, le Centre d'expérimentation du Pacifique, doit évacuer les atolls contaminés après les essais. Le lendemain du tir, la zone montre la trace des effets de l'explosion. Le tir a entraîné une certaine contamination. Le centre SMSR décontamine les matériels terrestres et navals. L'atoll ne pourra être réoccupé qu'après un certain temps. Ça a été une immense machinerie pour nous rassurer pendant 30 ans, nous endormir, dopé aussi par la manne
des essais nucléaires qui a quelque part nous a, à mon sens, écarté notre regard de l'essentiel. À 1200 km de Tahiti, l'atoll de Tureia. Une île au cœur de l'archipel des Tuamotu. Tureia est éloignée de tout. Un vol par semaine et un cargo une fois par mois. Là vivent 300 personnes parlant principalement le Paumotu. Astrid Hoffmann est une enfant de l'île. Dans sa famille, c'est l'hécatombe comme pour tous les habitants. Mémé! Pas un seul foyer n'est épargné par la maladie. Coucou! Le plus souvent, ces maladies sont reconnues comme étant liées aux retombées nucléaires. Ito ay Mémé. Tu mai atai. Tu mea ada pumo. Tiroi. Ya tabu. Tu trabalho tu e concerto. Ito etane Mémé, o poeta onot concert, E. E ora we onot pai o Mururua? E. E tana concert. Nape? Tana pa mea mai. Nai concerto na mea. Je crois que la France, l'État français, avec les essais nucléaires qu'ils ont fait là-bas, ils nous ont fait vraiment du mal, quoi. Je demande le pardon, que l'État demande pardon au peuple de Tureia. Ici, vous êtes aux premières loges, hein? Aux premières loges de 193 essais nucléaires. Vous voyez, hein, le champignon d'ici, hein, de Tureia, 100 km, c'est rien. Hein. Vous allez me faire croire que le plutonium, il s'est arrêté là, à 50 km, et puis qu'après, il n'y avait plus rien. Oh, sans blague. Toute la pollution atmosphérique, de l'air, de l'eau, et tout ce que tu veux, essai après essai, ma terre, elle a encaissé toute cette pollution-là. Ben, l'eau, évidemment, l'eau de pluie, nous, on boit que de l'eau de pluie. Elle était empoisonnée, l'eau des cocotiers, le lagon, et nous, on se nourrit essentiellement de ça. Les humains ont été contaminés. Voilà. Pourquoi on ne l'a pas fait là-bas dans les Vosges, dans les Pyrénées? Il fallait le faire là-bas, pas ici. Pourquoi nous, on a moins de valeur que ces gens-là? Qu'est-ce que c'est 300 personnes? Allons-y, allons-y. Foutons-le du plutonium sur la tronche, on donne quoi? On donne la mère patrie. Hein? Parce que la France, elle savait bien ce qu'elle faisait. Lorsque je me suis intéressée au sujet du nucléaire, j'ai vite vu, finalement, au travers des récits, des histoires, des documents, qu'il y avait vraiment une campagne promotionnelle. Une promotion, en fait, des campagnes nucléaires qui étaient menées ici. Il y avait toute une stratégie de communication, mais qui était finalement le refrain que tout le monde entendait ici, que non, mais tout allait bien. Sécurité des personnels de l'atoll et de l'environnement, c'est pour tous, à Mururoa, l'absolue priorité. Au cœur de cette stratégie, la parole de scientifiques respectés et même populaires.
Le vulcanologue français Haroun Taziev, qui a assisté à l'un de ces essais à Mururoa, témoigne de l'innocuité des expérimentations françaises. L'étude que j'ai conduite en 82 avec à la tête d'une équipe d'une huitaine de spécialistes de géologie, de biologie, de radioactivité, etc., nous a conduit à la certitude que le risque est nul. Même son de cloche du côté des autorités officielles. Les yeux dans les yeux. Étant chargé de la surveillance de l'alimentation des Polynésiens, immédiatement après les tirs, nous effectuons sur les îles et atolls des prélèvements de produits consommables. Voici une pastille qui correspond à environ 3 kg de ces noix de coco. Cette pastille correspond à environ 20 litres d'eau de mer. Enfin, voici une pastille qui correspond à 2 kg de langouste, ce qui fait à peu près la chair de cet animal qui est de belle taille. Ceci nous permet de suivre la radioactivité de chacun de ces produits qui, en général, se rapproche beaucoup de la radioactivité naturelle. Donc il n'y a pas, en général, donc, de risque de contamination par l'alimentation. Il n'y a aucun risque de contamination par l'alimentation. Ainsi, on peut être assuré que toutes précautions ont été prises pour que les essais français n'affectent en rien la santé des populations proches ou éloignées des sites d'expérimentation et perturbent le moins possible leurs activités habituelles. Lors de la campagne de tir de 1968, l'État français change de méthode avec les habitants de Tureia. Les tests sont ceux de la bombe H, beaucoup plus puissante. L'État décide d'évacuer l'île. Et il a fallu faire partir les gens sur Papeete. Mais les raisons réelles de cette opération resteront secrètes. Pour leur éviter tout risque radiologique, aussi minime soit-il, la commission consultative de sécurité, présidée par M. le haut-commissaire à l'énergie atomique, avait recommandé l'éloignement des habitants de Tureia au moment de l'exécution des tirs mégatoniques de la campagne 1968. Répondant à ce vœu, le gouverneur de la Polynésie française leur a offert un séjour de vacances à Papeete à l'occasion des fêtes de juillet. Mais sauf que personne ne voulait aller à Papeete. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné de l'argent pour payer chaque cochon, parce qu'il y a les cochons, il y a les chiens, il y a les poulets, qui va s'en occuper? La perception d'un pécule agrémente les préparatifs du départ. Et donc, mes grands-parents et moi, je faisais partie aussi également de cette expédition. Astrid Hoffmann est cette petite fille habillée en bleu. Sur ces images, elle est avec sa grand-mère. À cette époque, celle-ci, comme les autres habitants, croit bel et bien à des vacances. Les essais français se poursuivront en Polynésie jusqu'en 1991. En juin 1995, le président Jacques Chirac décide de réactiver les essais nucléaires dans le Pacifique. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, que je suis heureux de saluer, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens d'abord à vous remercier pour vos aimables paroles. La contestation est contagieuse. Sur les 8 essais annoncés, 6 seront effectués. L'État finit par capituler. Mais il tentera d'en dissimuler les conséquences jusqu'en 2006. C'est un sentiment d'abord très attristé, bien sûr la colère, de voir à quel point, pour raison d'État, on a pu soutenir des mensonges d'État. Ce sont des mensonges d'État, bien évidemment. Parce qu'on sait très bien que très tôt, les conséquences sont sues du petit milieu de la défense. En 2006, une enquête initiée par l'Assemblée de Polynésie confirme les informations tenues secrètes pendant de longues années par le ministère de la Défense. Le document parle même de maladie du secret.
Selon cette enquête polynésienne, les essais nucléaires, notamment atmosphériques, ont provoqué un problème de santé publique majeur en Polynésie française. Elle révèle également un impact sur l'environnement. Ces images amateurs, transmises par un ancien militaire, contredisent toute idée de précaution défendue par l'État français. Le militaire note même un commentaire personnel. « 2006, une date clé. L'État français ne peut plus mentir. Il ressort alors un rapport des coffres du ministère de la Défense. » Donc il y a ce fameux gros rapport de Julien de la Gravière, délégué à la sûreté nucléaire en 2006, qui va nous livrer un rapport extrêmement précis, tir par tir, de ce qui a été fait, où il y a eu un accident, pas d'accident, enfin, waouh. 41 essais auscultés tir par tir, sauf que ce n'est qu'un début. En 2021, un journaliste et un scientifique, membres du collectif Disclose, publient une nouvelle enquête. Arrive en 2021, mars 2021, les révélations du livre Toxique. Pour moi, c'est une déflagration, si vous voulez. En clair, Toxique nous dit tout ce qu'on vous a dit, effectivement, sont des pistes de vérité, mais dans les faits, c'est 2 à 10 fois plus grave que ça. Je me dis, si tout ça est vrai, ça veut dire que même en 2006, quand l'État nous délivre cette première vérité sur le nucléaire, même là, il continue à mentir. Le temps des révélations risque de durer encore des années. Le temps des indemnisations, lui, a déjà commencé. Atteinte d'une leucémie, Hina vient à peine de constituer son dossier. J'ai commencé à regarder ce que d'autres victimes qui avaient été reconnues victimes avaient pu percevoir. Il y en a une, par exemple, elle souffrait d'un cancer du sein, elle n'avait plus pu travailler, on avait dû lui retirer son sein, enfin, elle avait eu énormément de souffrance. Et de voir qu'à la fin, elle touchait, il y avait marqué pour la souffrance psychologique, voilà 1 000 €, pour l'ablation du sein, voilà 5 000 € pour ceci, mais des sommes. Je sais que c'est difficile de quantifier la souffrance d'une personne, mais quand j'ai lu ça, j'en ai pleuré et je me suis dit, je ne sais pas si je suis prête psychologiquement à vivre ça parce que ça doit être une épreuve. Yorana, il faut que tu me remplisses tous les formulaires qui sont là. Ta petite signature. Ma petite signature là, ok. Voilà, il y a ton dossier. Ok. Hein, Raphaël. Voilà. Super, génial. Ok. Ben, c'est bon. Je te remercie. Allez, Nana. Bonne journée. Nana. Raphaël récupère les preuves de son cancer de l'os pour son dossier. Depuis 2010, une loi indemnise les Polynésiens qui ont vécu entre 1966 et 1998 sur le territoire. Il s'agit de la loi Morin. Parmi les conditions, que leur maladie entre dans une liste de 23 pathologies reconnues comme étant liées au nucléaire. C'est le cas de Raphaël. Yorana. Yorana. Avec son frère, il essaie de comprendre comment il a pu garder le silence si longtemps. Je vais souffler un coup avant d'ouvrir, parce que là, c'est vraiment important. Ouais. Voilà, il est bien compact, hein.
Alors, voilà. Hein. Tibia gauche. Voilà, c'est bien ça. Ostéosarcome, c'est le nom de la maladie. Cancer de l'os, quoi. Pendant un an et demi à peu près, j'ai été sous chimio, quoi. 31 ans. Et là, le fait de découvrir ça, ça me... C'est venu qui remonte, quoi. Ah oui, oui. J'en ai souffert. J'en ai bavé, là. J'étais tout seul, en plus. En plus, t'es tout seul, quoi. Ouais. J'en ai même pas parlé à maman. J'ai tout gardé pour moi. Et non. Tout compte fait que là, quand tu en parles, ça te remonte. Ah ouais, carrément. 31 ans après, attention. Eh oui. Tu te rends compte de plus, 31 ans après. Comme si c'était hier, quoi. Comme si c'était hier. Je crois qu'on a aussi cette capacité en tant que Polynésien de garder pour soi. Et puis, voilà, on ne partage pas la souffrance. Non, de ruminer en soi-même. Ah, bien sûr. Ouais, et on garde, on est fiers de nous, c'est tout. Faut souffrir en silence. Ouais. Voilà, on est habitué à ça. Ça fait des siècles et des siècles qu'on souffre en silence. Après, maintenant, on avance, quoi. On avance. Voilà. Je vais avancer. Il y a un autre combat, là, qui attend. Voilà, hein. Voilà. L'indemnisation de Raphaël dépendra d'une dernière condition, la reconnaissance d'une exposition à un taux minimum de radiation 1 millisievert. À cause de ce frein, plus de la moitié des demandes d'indemnisation sont aujourd'hui rejetées. Moi, je plaide jusqu'à aujourd'hui pour une présomption irréfragable où on fait sauter toute nuance. C'est-à-dire, on est né à telle date, on a été exposé donc pendant la période concernée et on a telle maladie, on est automatiquement indemnisé. Oui, c'est cette automaticité, à partir du moment où tu rentres dans les critères, tu es indemnisé. Mais ce que vous avez fait à la Polynésie, pendant 30 ans, sur une population de 300 000 habitants, en plus tous ceux, les expats qui sont venus travailler ici, c'est unique dans notre histoire. Donc, ça demande aussi des moyens de réparation exceptionnels. Voilà, c'est ma position. J'ai toujours été dans une position absolutiste sur ce sujet et je ne changerai pas. Le président de la République, Emmanuel Macron, en visite en Polynésie en juillet 2021, a refusé l'automaticité des indemnisations. Ceux qui vous expliquent que nous pourrions prendre en charge la totalité de toutes les formes de pathologie qu'il y a aujourd'hui vous mentent ou, en quelque sorte, entretiennent une forme de culture de l'irresponsabilité et de la démagogie. Ça n'est pas la mienne. Il y a beaucoup de Polynésiens qui ne demanderont jamais aucune indemnisation. Mais ne serait-ce que la reconnaissance du fait de savoir que la France puisse avoir une parole officielle qui reconnaisse avoir menti. Et peut-être, je l'espère, demain, demande pardon aussi aux Polynésiens. Ça, c'est quelque chose de très attendu. Donc, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de reconstruire un partenariat qui reconnaisse cette histoire, qui la répare avec, avec décence. En 2021, sur près de 300 000 Polynésiens, seuls 111 ont déposé une demande d'indemnisation. Vous savez, un Pomtou, un Polynésien, ils n'osent pas affronter. Vous savez pourquoi? On les a tellement sous-estimés qu'eux-mêmes, ils se mettent dans la tête. Poiri paye mato. Teta aori. Poiri. Ah, lui, c'est mieux que moi. Aussi. Mais ils ont honte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont illettrés. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Alors tout de suite, ça fait honte. On ne va pas oser demander parce qu'ils ne comprennent pas. Et puis ils n'ont pas d'argent pour la papier. Le billet d'avion est extrêmement cher. Comment ils vont se déplacer? Ils vont se loger où? Ils vont manger comment? Et s'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, comment ils vont faire? Mémé!
Mémé vient d'arriver à Tahiti. Son voyage entre Tureia et Papeete a été pris en charge pour raisons médicales. Tu vas bien? Uno piti o tratou te itou, e cosa me trato. Murio inu me pou a te mataiti i mirato ua. Mimi, harina me o i Papeete e hatu whiwhita o e wharere te pe. Ini ai trabai tau pa e ai te whiwhi mata moro. Ni atu wahi whae ara. Preo. Preo. Ai te whahoro preo. Ai te i te whahoro. E wharere nei o e tote ni a te reo popa a te taara ia oe. Tei nei rua i rua. Nā tō reo te heti. Nā tō reo te heti. Nā te mea pai a tau motua. Me whiwhi roa te rea, aure ne tātana. Te wahi te whiwhi no mau pere wai. Te reo. Te reo toa. Te reo. Te reo pai a nā moro te me reo. Te reo. No u pēu reo. Seuls 53 Polynésiens ont reçu une indemnisation fin 2021. Mais un autre enjeu apparaît. Le cas des enfants nés après 1998. Les laissés pour compte des essais nucléaires réalisés par la France pendant 30 ans en Polynésie. Maïné, la fille de Raphaël, ne rentre dans aucune des conditions prévues par la loi d'indemnisation. Avec son avocat, il ne veut pas en rester là. Rana, Raphaël. Oui, Thibaut, enchanté. Oui. Installez-vous. Très très belle table. Waouh. Ouais, hein, elle est jolie celle-là. Ah ouais. Voilà, on est bien là. Bon, j'ai compris qu'il y avait finalement deux dossiers d'indemnisation envisagés. Oui. L'un qui te concerne, et puis on aurait le dossier de Maïné qui est vraiment particulier, là où on est en dehors en fait des conditions de la loi Morin, et donc il faudrait envisager une action un peu originale qui serait inédite. Il y a une des étapes qui va être importante, c'est donc le lien de causalité, on appelle ça comme ça, c'est de démontrer qu'il y a un lien entre la situation de Maïné et les essais nucléaires. Et ça, c'est là qu'il va falloir apporter les explications au tribunal sur qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie familiale pour que l'on puisse penser, qu'on puisse soupçonner que l'anomalie génétique dont souffre Maïné est liée aux essais nucléaires. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui, de toute façon, on s'attendait, quoi, un petit peu. Ouais. Afin d'établir un lien de causalité entre les maladies génétiques des jeunes générations et les essais nucléaires, qu'est-ce que tu as vu? Dehors. Les pauvres de Papeete. Ah, les pauvres de Papeete, oui. Il faudrait une large étude épidémiologique. Ici, en Polynésie, il n'y a eu aucune étude. Donc il faut compter, il faut faire un observatoire des maladies génétiques, aussi bien chez les enfants que chez les adultes, puisque l'hypothèse est quand même que la radioactivité atteint le génome. Voilà, c'est pour ça que un vrai travail avec des généticiens est fondamental. C'est le combat d'Ina. Chez elle, à Tahiti, elle se dit même que l'étude pourrait s'étendre à d'autres habitants de l'Océanie. Comme ceux des îles Marshall où les Américains ont également conduit des essais nucléaires pendant 12 ans. On veut cette étude pour avoir des réponses, pour savoir si nos enfants vont être malades, sur encore combien de générations. Mais je pense qu'enfin, en tout cas, à l'échelle de la Polynésie, ça va être très difficile de conduire cette étude, d'autant plus qu'on dépend de la France. Et la France, pour le moment, n'a jamais souhaité faire une telle étude. Et donc, il me apparaît nécessaire que toutes les victimes des essais nucléaires dans le monde, par exemple le Kazakhstan, les îles Marshall, l'Australie,
on s'unisse en fait et qu'on mène une étude ensemble et que cette étude pourra s'appliquer à tous les pays en fait. Recording in progress. Elle espère trouver une alliée auprès d'Ariana Thibon, une activiste des îles Marshall, confinée depuis 2 ans à cause du Covid. Hi, good morning. Good morning. How are you? Good, thank you. Thank you for the meeting. So I had a few questions about your struggle in your country. I wanted to ask you if you think that the disease can go to our child and grandchild. Oh, I definitely think so. There's a lot of cases where if the grandparents were exposed to the nuclear testing, their great-grandchildren would somehow end up later with cancer, or their grandkids would give birth to babies that are deformed. So far, since the nuclear testing era until now, I think this is like 4th or 5th generation, and there is still cancer. I believe that cancer and genetic defects definitely is transgenerational. But the thing is, we have not, like for the RMI government, we have not been able to prove it, identify or like secure scientists that would be able to conduct that sort of research for us. How do you think we can help each other for our struggle as a Pacific women, Pacific Islanders? Yeah, I truly believe that once one of us gets to it, we would be able to be each other's pillar and resource for our problems. Thank you for your time. Have a good day. Bye. Est-ce qu'on pourrait obliger l'administration, l'État, à mettre en œuvre une étude à plus grande échelle? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir pourquoi leurs enfants ont une anomalie génétique rarissime, voilà. Qui pourtant se retrouve chez plusieurs enfants dans un endroit très limité, Tout à fait. Chez des populations très différentes. Là, on est vraiment sur de la santé. Et l'État doit protéger la santé de sa population. C'est un droit constitutionnel, le droit à la santé. Donc, tu vois, je vais essayer de réfléchir sur ces principes assez fondamentaux pour voir est-ce qu'on ne peut pas contraindre l'État à faire ce travail qu'il a refusé de faire jusqu'à présent. Ça serait déjà une victoire, je pense, et ça nous permettrait d'avancer. D'avancer, voilà, une petite avancée. Because prove that I'd like to know how much longer the generation will be sick. Our generations. These are all points that push me to continue the fight. Je vais être la voix de la Polynésie et du Pacifique aujourd'hui à ce forum international. On est tout petit sur la carte, mais on est là et voilà ce qui s'est passé en fait. J'ai une scène internationale, donc je veux le crier haut et fort. Ça me permet aussi de mettre un cadre par rapport à mon combat. Qu'est-ce qui a été fait ailleurs? Donc c'est ça, échanger, sharing our story. And together, on peut faire quelque chose de bien. Ce forum réunit les victimes du nucléaire à travers le monde. Des populations du Pacifique, mais aussi des Kazakhs, des Japonais, des Amérindiens. Une vingtaine de pays sont concernés. Hello, excuse me. Sorry for that question, but where are you from? Oh, I'm from Marshall Islands. Nice to meet you. I'm from French Polynesia, and I was looking for someone from Marshall Island to talk about our story that are similar.
You know, the U.S. has this thing with keeping things secret. Yes. And then downplaying the whole problem. Exactly. And then making it seem like it's our fault. Yeah. When in reality it's their fault. We did not ask them to bring their weapons to test on our islands. They saw, oh, there's a small indigenous brown population here. And because of their geographic location, why not? Let's test nuclear weapons on their lands. And I mean, it's important that we attend conferences like these to ensure that the whole world knows about our story. Because I'm sure your story is not written in history books. It's not taught in the classroom just like mine. Yeah. And so in order for this work to be out there, we, as ambassadors of our people, of our culture, of our islands, we need to be out there sharing this story with the whole world. Yeah. Oh, thank you so much for what you say. Thank you. Thank you. I'm in front of you as one of the sad examples of nuclear legacy. We want the recognition of our sick children as victims of nuclear power, because for the moment, the compensation only concerns people born before 1998. These are all the points that push me to continue the fight, a fight that must be done beyond the borders of the Pacific to be really heard. During this forum, I really feel to be part of a community. I think it's important now for us to get closer and work together, figure it out, how can we help each other. Unity is strength, and that is what I wish for all of us. Thank you. En s'alliant, les oubliés de l'atome font un pied de nez aux États qui les isolent pour mieux les ignorer. Leur lutte est désormais internationale. Elle est aussi symbolique. Oui. Chaque trace compte et appartient à la mémoire des victimes du Pacifique. Ce sont les derniers blocos qui restent en Polynésie. À chaque fois qu'il y avait les tirs, les militaires venaient nous chercher et nous amener ici le temps du tir. Cuve des toilettes, c'est encore là. Pissoir. C'est pas qu'on ait envie de garder cet héritage empoisonné, mais en même temps, on a besoin de montrer au monde que voilà ce qui s'est passé chez nous. Combien de temps encore on va conserver ça, je ne sais pas. Je crois notre travail de guérison n'est pas encore fini, qu'on a besoin encore d'un certain temps. Et on a besoin de garder cette plaie, ces verrues-là encore. Non, il faut pas oublier. Il faut pas oublier. Ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de nous.